TPT+, tout pour la télévision plus. 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 Tout de suite, émission. La jalousie, encore appelée sentiment noir, se définit comme un mal ou une douleur que l'on ressent lorsqu'une personne de sexe opposé s'approche un peu de trop près de celui ou celle que l'on aime. Et c'est un sentiment que tout le monde peut ressentir. Mais peut-on vraiment dire que la jalousie est une preuve d'amour? On en discute aujourd'hui, ici et maintenant, et c'est après ce jingle. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Au Féminin 100% Femmes. Cette émission, cette plateforme qui vient tout justement décortiquer les sujets qui vous tiennent à cœur, ces sujets-là qui vous dérangent un peu mais qui vous parlez tout bas. Nous on en prend et on en parle tout haut. Donc voilà, on parle tout haut, ce que vous dites tout bas. Et toujours avec celle qui m'accompagne toujours, elle n'est plus à présenter, hein, Brady Marden, la ponceuse. Brady, bonjour. Bonjour Ravi. Bienvenue. Merci. Ah, voilà, encore de retour sur l'émission. La semaine passée, on a un peu fait faux bond aux téléspectateurs. Ouais. Et on s'excuse aussi. Oui, on s'excuse pour ce désagrément. Et, voilà. Et donc aujourd'hui, hein, on vient avec un nouveau thème. On va parler de jalousie aujourd'hui. Déjà, le thème, déjà, comment tu le sens? Ok, ça se discute. Hein. Ça se discute. Ça se discute. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui on parle de jalousie. Tout le monde dit souvent que, bon, pas tout le monde, hein, il y a certains qui disent, non, la jalousie, pour moi, dans une relation, quand tu n'es pas jaloux, donc tu ne m'aimes pas assez. Et d'autres diront, non, je peux t'aimer, mais je ne suis pas vraiment forcée d'être jaloux. Et donc, on va en discuter aujourd'hui. Comme vous le savez, le principe même de cette émission, les numéros sont affichés au bas de vos écrans. Donc, réagissez par appel et par message pour donner votre avis et peut-être, pourquoi pas, partager votre expérience avec nous et avec les autres. Voilà. Donc, Brady, déjà, la jalousie, est-ce que c'est une preuve d'amour ou bien c'est un sentiment, on pourrait dire peut-être d'égoïsme? Ok, bon... Comme je l'ai dit au départ, que ça se discute. Voilà, ça c'est un oui pour les uns et c'est un non pour les autres. Voilà, ça dépend des proportions qu'elle peut prendre. Pour ceux qui peuvent dire que la jalousie est une preuve d'amour, ils peuvent le dire parce que on dit souvent que quand on aime, on est jaloux. Et la jalousie amoureuse provient de ce sentiment d'attachement qu'on a envers son conjoint. Okay? Et pour ceux qui disent non, c'est parce qu'on se dit un peu que quand on est suffisamment jaloux, c'est qu'on n'a pas confiance en son conjoint, parce que la personne qui est vraiment de la jalousie excessive soupçonne de tromperie, a toujours les doutes et tout. Donc ça fatigue un peu, ça saoule. Et voilà, d'autres personnes peuvent dire que non, parce que quand on aime, on doit avoir confiance. Donc c'est un oui. Il y a une réponse oui et non. Voilà. Donc oui et non. Donc moi, ce que j'aimerais vraiment savoir, c'est à quel moment c'est un oui et à quel moment c'est un non. Ok, c'est un oui parce que, comme je l'ai dit, quand on aime, on est jaloux, c'est normal. Voilà. Aujourd'hui, tu peux pas, quand on aime, on ne peut pas perdre cette personne, tu vois. Donc, on a peur de perdre cette personne, on a peur peut-être d'être trahi par cette personne. Du coup, on s'accroche, on veut peut-être être
possessive. Voilà pourquoi on manifeste cette jalousie. Voilà. Et le nom, c'est parce que quand il y a une mauvaise jalousie, une jalousie toxique, une jalousie maladive, du coup, ça ennuie, ça détruit le couple. Voilà. Son poison, parce que ça devient ça devient difficile dans la relation. Tout est contrôlé, il y a trop des interrogations, on doute un peu, mais quand on te dit la vérité, tu ne crois pas, et voilà, ça empoisonne le couple. Voilà. Voilà. Déjà, pour définir la jalousie, c'est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne qu'on aime et la peur de perdre cette personne-là au profit d'une autre personne. Donc déjà, quand on dit, parce qu'il y a des autres qui disent non, en tout cas moi, pour que je puisse savoir que tu m'aimes, tu dois être jaloux quand je rentre, tu dois vérifier mes appels et autres. Là, au moins, je saurais que vraiment tu tiens à moi et que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là? Est-ce que c'est bien cette façon de penser-là? Est-ce que ces personnes-là ont raison de dire ça? Parce que je me vois mal aussi, je suis dans une relation avec mon partenaire, que je rentre tard ou pas, c'est pas trop son problème. Je peux parler, par exemple, des appels un peu tardifs et tout ça. Il réagit pas, il fait rien, ou bien je peux parler avec les autres et tout. Ça va un peu peut-être signifier que cette personne-là ne tient pas à moi et que peu importe aujourd'hui si je ne suis pas là, que je parte ou que je reste, en fait la personne s'en fout. Ok. Dans une relation, il peut qu'avoir la jalousie. Voilà, une bonne jalousie, on peut le dire. Parce que la jalousie, c'est un affect normal, commun, qu'on rencontre dans la psychique de chacun. Donc c'est naturel. Voilà, chacun de nous dégage toujours la jalousie. Mais sauf que on ne peut pas dire que dans une relation, tu n'es pas jalouse et tout, mais ça ne veut pas dire aussi que, parce que tu es jalouse de ton conjoint, que tu dois toutefois contrôler ses appels, faire attention à tous ses mouvements. Parce que quand tu es paniqué comme ça veut dire que tu n'as pas confiance. Tu vois? Quand tu fais tous ces mouvements-là, tu es agité, quand il rentre, tu dois contrôler son téléphone, tu dois demander où tu es passé. Non, c'est pas ça. Voilà. Aujourd'hui, tu peux manifester la jalousie quand tu remarques quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est ça, c'est un signe que tu montres à l'autre qu'il compte pour toi. Tu vois? Donc aujourd'hui, quand tu es jalouse, oui, ça peut pas manquer, c'est normal, mais ça doit pas être excessif, comme tu le dis. Quand tu rentres, le monsieur rentre, non, donne-moi ton téléphone, tu dois contrôler les appels. Ça c'est qui? Tatiane, un tel, comme ça. Ça, c'est le désordre. Ça empoisonne le couple. Ou bien, tu dois toujours le passer à l'interrogatoire. Oui, tu as fait quoi? Pourquoi? Mais non, j'avais trouvé et tout. Non. Tout ça, c'est pas dit. Mais la jalousie existe bel et bien. Et ça doit être manifesté d'une bonne manière. Ok, on va aller cas par cas. Pour ces personnes-là, quand l'autre revient, directement, soit c'est la femme ou le monsieur récupère les habits, elle se met à sentir un peu. Est-ce que là, on peut dire que c'est une jalousie normale? Ça, je sais pas. Bon, là, je sais pas. Ça dépend de la relation. Parce que il y a d'autres femmes qui le font parce que elles ont déjà subi. Tu vois, l'homme est tellement infidèle que, c'est-à-dire tellement qu'elle a subi ces événements, ça la bouleverse. Elle devient contrôlable, elle devient bizarre. C'est pas de sa faute. Mais quand l'homme n'a rien fait, où la femme n'a rien fait, et tu es toujours là à chercher, à soupçonner, à chercher, je sais pas, à créer le doute en toi, là tu te fais du mal pour rien, tu souffres. Voilà, tu te fais esclave pour rien, parce que quand tu es tellement jalouse, tu n'as rien vu de mal, tu n'as rien constaté de mal, mais tu te fais du mal dans ta tête, dans ta conscience, dans ton esprit, à penser qu'elle a fait ceci, pourquoi, voilà, et tout. Là, tu te tortures pour rien et tu emmènes ton couple à la ruine. Tu emmènes ton couple à la ruine, c'est pas du tout bien. Voilà, c'est pas vraiment bien. Voilà, mesdames et messieurs, juste pour un petit rappel, vous pouvez réagir par les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans, par appel ou par message, pour partager votre expérience et donner votre avis. On va lire nos deux premiers messages qu'on vient tout juste de recevoir. Bonjour au féminin, je suis Mike depuis Brazzaville. Je dirais oui et non. Une jalousie modérée et passable parce que tout on aime et on ne voudrait pas partager l'autre avec quelqu'un.
mais une jalousie excessive et dangereuse, elle peut entraîner à la mort. Ah, ça, c'est fort. Salut les mamans, je veille depuis Songolo. Pour moi, la jalousie n'est pas une preuve d'amour, c'est plus un sentiment de faiblesse. Ah ça, c'est un sentiment de faiblesse, c'est assez fort. Donc quand on est jaloux, en fait, donc on est faible. On est faible, on manque de confiance en soi. Souvent, ces personnes qui sont vraiment jaloux ou jalouses manquent de confiance en soi. Parce que on se dit, peut-être derrière moi, ou bien je ne fais pas assez bien les choses pour que cette personne... Excusez-moi, notre premier appel. Okay. Allô? 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 Aïe, aïe, la personne est partie. Vas-y, tu peux continuer. Voilà, j'ai même le fil d'idée. On parle ok, t'inquiète. En attendant que ça revienne, on va lire un autre message. Salut, c'est Reine depuis Tister. Moi, mon mec m'aime, mais il ne me dit jamais qu'il est jaloux, mais je le sens lorsque je le vois sur son front. Il ne surveille pas mon phone. Il me dit qu'il a confiance en moi. Je sais pas trop si c'est incomplet, mais en tout cas ça s'arrête par là. En tout cas, le monsieur, lui, ne manifeste pas, mais ça se sent dans son expression. Quand il est jaloux, en tout cas, il se sent, même s'il il ne le dit pas, mais son expression dit tout le contraire de ce que sa bouche dit en fait. Ben oui, parce que on n'est pas souvent obligé de parler. Tu ne peux pas te lever un jour et dire que moi je suis jaloux, Parce que mais non, il y a des autres qui disent ça. Hein. Tu sais, j'ai même une petite anecdote. Il y a un frère qui disait à sa copine, en tout cas, préparez un gay déjà, bientôt, bah, appelle un gars, oh non, tu parles, oh, c'est mon frère de l'église, oh, tout ça, je veux plus entendre ça quand tu seras chez moi. Donc, quand on va se marier, bah, appelle un gars, il faut bic déjà parce que moi, je suis vraiment jaloux. Donc, lui, il accepte ça, il est vraiment jaloux. Donc, il te prévient même déjà en avance. Il te prévient, mais c'est plus par des actes, hein, voilà. Les actes, on pose, voilà, et on est tout le temps nerveux quand on voit quelque chose qui ne va pas ou quand tu comprends absolument rien. Voilà, tu te fâches comme ça, tu veux toujours, surtout quand tu rencontres cette personne avec une personne de sexe opposé, tu te mets directement là à penser d'autres choses. Et voilà, c'est souvent par des actes, hein, voilà. Parler, oui, ça se dit parfois. Donc en fait, c'est chacun en fait manifeste ça en fait à sa façon, s'il faut le dire comme ça. Voilà un autre message. Bonjour mes deux sœurs, très belle cet après-midi. C'est Bellevie Misakala. Mon homme ne me fait jamais la jalousie parce qu'il est trop infidèle. Comment faire? Ah, waouh. Ça c'est fort. Donc, le monsieur ne fait pas de jalousie parce qu'il est infidèle. Ah, il est déjà infidèle. Ça veut dire que ton cœur, je sais pas comment je dis, son cœur ne t'appartient pas. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il dit bien que cet homme est infidèle, il ne fait pas la jalousie. Mais dès qu'il met un paquet, ça veut dire qu'il y a une autre personne qui a la jalousie. Ah, mais c'est clair. Ah, ça. C'est clair. Donc c'est comme ça. Mais bien sûr, mais elle a tout signifié. Elle a dit que mon homme est infidèle. Et quoi, il ne fait pas, la jalousie. C'est normal. C'est qu'il y a une baudouine quelque part, là, parce qu'il fait cette jalousie. Ah, donc, la sœur doit ouvrir les yeux. Voilà, mademoiselle ou madame Bellevie, en tout cas, ouvrez les yeux. Hein. C'est pas clair cette histoire. Voilà, c'est pas clair. Donc, quand c'est comme ça aussi, c'est assez compliqué parce que quand tu sais déjà que il est infidèle et quand il te manifeste pas de sentiments, en fait, on se retrouve dans une situation assez compliquée, en fait. On ne sait plus vraiment comment réagir, comment faire. Parce que là, même si tu continues à le surveiller, à vérifier ses appels, à voir avec qui il parle, quand il sort, il est avec qui et autres. En fait, tu te casses la tête pour rien, en fait. Parce que tu sais déjà, en fait, parce que même là aussi, c'est compliqué. Parce que quand il sort, même quand tu restes chez toi, tu vas te dire, c'est sûr qu'il est en train de faire quelque chose. Alors que parfois, c'est pas ça. C'est pas ça. Ok, c'est ça, voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand on aime, on veut préserver. Voilà, on veut pas un jour que cette relation se brise. Voilà pourquoi on remarque que d'autres personnes manifestent la jalousie. Donc cette personne a peur de perdre cet homme ou cette femme
Voilà pourquoi elle est attentive, il est attentif ou bien elle est attentive. Cette personne est dévouée dans la relation. Donc, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, la personne est dans tous ses états. C'est parce que la personne s'attache tellement, tient vraiment, je voulais dire, voilà, cette personne tient à l'autre. Voilà pourquoi il y a manifestation de la jalousie. Voilà notre message. Bonjour à vous. C'est Christ. Ma partenaire n'est pas jalouse, mais elle est trop gentille. Et moi, je me dis qu'elle observe sans réagir. Est-ce que c'est mauvais? Sa partenaire, en fait, elle n'est pas jalouse, on pourrait expliquer. Elle n'est pas jalouse, elle est gentille, elle se comporte bien et tout. Et lui, apparemment, d'après ce que je comprends, ça lui fait un peu peur. Est-ce qu'elle observe pour réagir plus tard, ou bien parce qu'il y a ces gens-là aussi qui font ça, genre elle observe, elle ne fait rien, et après elle me prépare une bombe à bien. Mais elle observe. Tu t'en fais pourquoi si tu ne fais pas quelque chose de mal? Aujourd'hui, si tu fais quelque chose, tu ne fais pas des bêtises, tu ne peux pas avoir peur. Si elle est calme, elle est comme ça. Mais si tu te dis dans ton esprit que tu es dans le désordre, ou bien peut-être que tu pratiques des actes pas bien, voilà, tu peux te dire que c'est pas bien. Mais non, il y a des gens comme ça, elle est calme, elle parle pas trop, elle est réservée, c'est sa nature, on peut pas forcer quelque chose. Ok. Donc voilà, c'est sa nature, ça peut pas être mauvais en soi. Hein. Salut, mon gars me fait la jalousie, mais se fâche quand c'est mon tour. Ok. Bonjour, je m'appelle Fatih depuis Tchali. La jalousie est un sentiment de peur, mais aussi un sentiment de preuve qui prouve à une personne qu'on l'aime et qu'on a peur de perdre cette personne-là. Ok, mes salutations à vous, mes mamans chéries. On m'appelle Amancia Messo depuis Pointe-Noire, précisément à 418. Pour moi, premièrement, la jalousie est une preuve d'amour. Un amour sans jalousie n'est pas le vrai amour. Quand on aime sincèrement une personne, on doit la jalouser de peur qu'on la perde. Cependant, la jalousie ne doit pas être exagérée. Ok, c'est noté. Salut, c'est Oriane depuis Mpaka. Pour moi, la jalousie est une preuve d'amour. Si je suis pas jalouse, donc je ne t'aime pas. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Plusieurs en fait pensent que quand tu m'aimes, en fait, ça doit se manifester, ça doit peut-être pas se faire voir, mais par tes actes. Et pour certaines personnes, ces actes-là, en fait, c'est me faire la jalousie. Voilà, parce que quand je m'habille un peu trop bien pour sortir, non, tu es trop bien habillée, donc repars, on va te changer et tout, d'autres personnes. Non, il y a de ces gens comme ça. Pourquoi tu trouves que c'est bizarre, mais il y a de ces gens-là, il y a de ces gens qui sont comme ça. Arriver à ce niveau, c'est... Franchement, tu es trop bien habillée. Non, déjà comment je vais rester? Tu pars toute seule ou bien toute seule. Déjà, la personne va se faire des films, des vidéos, en fait, à mes films, à me tourner, à me produire, filmer basique dans la salle. C'est compliqué. Mais c'est ça. On peut être jaloux ou jalouse, mais ça ne doit pas être excessif. La jalousie ne doit pas être toxique. Non. Comme tu l'as dit, tu t'habilles et après, c'est pas ton conjoint te dit non, tu es bien habillé, tu peux pas sortir comme ça, mais finalement, tu seras tout propre. On ne sera pas toutefois avec son conjoint ou sa conjointe. Voilà. Aujourd'hui, il peut être au boulot, il peut être, c'est pas, en déplacement, il peut être, je sais pas comment je peux dire, il y a des situations dans la vie, mais donc on peut pas se dire parce que la personne est propre, ça veut dire que les filles vont l'aimer en route, ou bien je sais pas comment, ou bien il va draguer, ou bien il a un rencard avec une autre dame. Non, c'est pas ça. C'est pour ça qu'on dit quand c'est excessif, ça nuit. Ça détruit, ça saoule l'autre. Imagine-toi, toutefois, tu vois, parfait, mais mais la personne n'a même pas ces idées-là. Tu vois? Donc, on peut être jaloux ou jalouse. C'est comme ça. Quand on aime, voilà, c'est un sentiment. C'est naturel, mais ça ne doit pas être excessif, ça ne doit pas tendre vers la méchanceté, donc vers... ça devient comme une maladie. Non, ça c'est pas bien.
Et est-ce qu'on peut dire que quand on est jaloux, donc il y a un autre sentiment qui se cache derrière et autres? Mais oui, quand on est tellement jaloux, il y a la peur, il y a la peur d'être rejeté, on a la peur d'être trahi, on a le manque de confiance, il y a beaucoup de choses, on a aussi le manque de sécurité. Donc on se dit qu'on n'est pas, en sécurité dans cette relation. Peut-être un jour, je risque de perdre cette place. Tu n'as pas l'assurance. Voilà. Donc, quand tu es jalouse, voilà tous ces sentiments-là que tu portes en toi et ça te tue, ça te détruit. Et ne t'en fais pas. Oh non, mais bon, malade, hein, qui va malade, mais comment paquet. Mais quand tu as tout ça, tu es dans une relation, il faut être libre. C'est-à-dire, quand tu es dans une relation amoureuse, il faut que ton cœur soit dans la paix. Tu dois être rassuré. Voilà, je suis avec Monsieur Baudouin, je suis avec Madame Baudouine, ça va, voilà. Même s'ils ne sont pas ensemble, mais j'ai confiance. C'est ça. Mais il ne faut pas d'abord avoir la peur, réfléchir, et non, un jour, peut-être, non. Voilà, tu es une femme, aie de l'assurance. Voilà. Tu es une femme, non, je suis belle, si ce monsieur a tourné ses regards vers moi, parce que je sais que je suis la plus belle parmi tant. Donc j'ai l'assurance, même quand il n'est pas, on reçoit un appel. Allô? Bonjour. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Papa Serge depuis Nanga. Papa Fleur. Cœur. Excusez Papa Cœur. Contribution par rapport à thème Abeto. Est-ce que jalousie qui est preuve à l'usolo? C'est compliqué. Parce que c'est comme moi hier, je vois vraiment compliqué. Nous pensons oublier, il y a madame qui a voyagé. C'est arrivé, la tête n'a pas oublié. Elle m'appelle encore pour te dire que non. Même beaucoup de gens maison que non. Lundi, mardi, que tout le monde est là, n'a pas qu'à. C'est bien. On me posait une question. Est-ce que vous êtes personne libérée? Vous ne payez pas rien. Bon, la cadre est jalousie. Est-ce que vraiment vous êtes une En tout cas, c'est compliqué, Papa Cœur. Hein. Déjà là, c'est peut-être juste des mensonges aussi, on ne sait jamais. Est-ce qu'on a pu vérifier? Est-ce qu'on a des preuves? C'est ça aussi le problème. Mais quand Papa Cœur a demandé à la dame de donner le numéro, ou bien d'appeler ensemble, si vraiment la dame était sûre de cette information, elle ne pouvait pas douter. Moi, je suis sûre de l'information, je suis sûre que il y a quelqu'un qui m'a bouquet là. Mais attends, on va appeler. Ah oui. Mais pour clarifier les choses, tu vois, le monsieur se justifie en disant que ce numéro, tu là. Tu ne veux pas donner. Bon, là tu mets l'homme dans la confusion. Est-ce cette personne qui a appelé, il y a quelqu'un d'autre qui a déstabilisé le couple là-bas? Non, on ne sait pas. Il y a quelqu'un d'autre qui a Papa Cœur, peut-être dans cachette, il y a une chose qui crée comme un désordre pour qu'un bac bacalina, on ne sait pas. S'il y a que vérité, Mama, Papa Cœur me demandait numéro, ce numéro, ben mboki là, pour que jalousie va bien placer. Par rapport, il y a acte. Mais si tu ne veux pas donner le numéro, papa n'a qu'à doute. Donc, on ne peut rien. Vraiment. Voilà. Un autre message, salut, c'est Raymond depuis Vindoulou. Pour moi, la jalousie est un mal nécessaire qui ne doit pas se manifester par des actions, mais par le silence avec les conseils à l'appui afin de réveiller la conscience de l'autre, afin de lui rappeler l'amour que l'on lui porte. Ça aussi, c'est une bonne manière de faire, je dois dire. Un autre message, bonsoir maman, j'ai une copine qui vit avec moi, mais quand elle me voit avec ma soeur, elle est jalouse. Bon, c'est ta sœur, mais qu'est-ce qui prouve que c'est ta sœur? Si c'est ta sœur, bah c'est peut-être ça aussi. Parce qu'on a souvent tendance à dire non, il y a que frère Amounou, il y a que Nani et tout.
Mais il faut parfois aussi peut-être les mettre en contact et Présente. tout. Parce que, oui, quand tu les mets en contact, il y a peut-être certaines choses aussi que tu peux éviter et tout. Mais quand c'est juste à distance, mais tu n'as jamais fait les présentations et autres, c'est un peu compliqué Non, aussi. Parce que quand c'est clair, tu es dans une relation, tu as une soeur, et souvent tu as des problèmes avec, je sais pas ta copine ou ta fiancée, mais c'est pas grave. Appelle ta soeur et fais des présentations, ça passe. Mais quand tu ne présentes pas et tu fais que dire à la fille que non, c'est ma soeur, et la fille vous rencontre toutefois, voilà, la personne ne sera pas rassurée. C'est la famille présente. Voilà, c'est ma soeur, ma petite soeur, ma grande soeur, voilà, un tel, ça c'est, voilà, c'est simple. Ok, salut, c'est Lova H15 depuis Siafoumou. La jalousie est une preuve de considération dans un couple car on dit l'amour sans faille n'existe pas. Et je passe mes salams à Queen Makaya, Peggy Cressivi. Ok, donc c'est assez compliqué en fait. Il y a des situations comme ça. Il y a même d'autres situations qui arrivent. Parfois, tu es confronté à cela et vous êtes déjà avec la personne et tu as des sentiments envers cette personne-là. Mais à force tout le temps d'écouter ce que la personne te dit, des doutes toujours quand tu sors, quand je disais tout à l'heure, tu reviens, tu rentres dans la douche, on vient, on renifle tes vêtements, tes sous-vêtements et autres. À un moment, ça peut même te pousser à faire du n'importe quoi en fait. Tu sais, Ravi, ça fait vraiment mal. Ça fait mal quand tu ne fais pas quelque chose et on t'accuse. Aujourd'hui, on te dit quelque chose, tu dis c'est pas ça. Demain, tu dis je n'ai pas fait. Après, demain, non. Mais ça énerve. Ça épuise. Parce que quand la personne essaie de te faire comprendre que c'est pas ça, ne te fait pas du mal, mais toi, tu es juste là, c'est-à-dire, tu affirmes quelque chose qui n'existe pas, une chose que tu n'as pas vue, que tu n'as pas peut-être constatée. Du coup, en faisant ça, tu vas énerver l'autre. Surtout quand c'est une femme qui fait ça à son homme. Toutefois, tu vas énerver l'homme et tu vas pousser cet homme à bout. Quand tu vas le pousser à bout, tu verras là, tes histoires de jalousie là, ça sera maintenant une vérité. Parce que le fait de faire ça, il vient à la maison, il y a la pression. Tu fais le bruit. Donc je te dis non, c'est pas ça. Demain il vient, tu te rassures, tu ne veux pas. Il fait tout, il cherche à prendre tous les langages qu'il faut pour te faire comprendre. Tu ne veux pas écouter. Et la personne reconnaît dans sa conscience que je ne le fais pas. Tu peux le pousser à faire des bêtises. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Ça énerve, ça saoule, ça fatigue. Imagine-toi, la chose que tu n'as pas fait, on te dit que tu l'as fait. Mais je le fais pas. Tu l'as fait. La personne finira par le faire. Voilà. Donc nous devons faire très attention. Très attention. Faisons très attention. Hein. Salut, c'est Thérésia depuis Brazzaville. J'ai un mec, il m'aime bien, je le sais. Pour la jalousie, là, il ne le prouve pas. Mais je ne sais s'il me considère ou pas. Ok. Bonjour, c'est la sœur Florida depuis je crois bien c'est Vindoulou. S'il n'y a pas la jalousie dans un couple, donc il n'y a pas la confiance l'un et l'autre. La jalousie existe dans l'amour. Aïe. La jalousie existe dans l'amour. Dans quelle partie, maman? Explique-nous un peu. Parce que moi, je sais, l'amour croit tout, espère et autres. Ne doute pas, en fait. L'amour ne doute pas. Je me dis peut-être que quand on commence un peu à douter un petit peu, tu vas pas me dire, non, toi, j'ai confiance en toi, mais j'ai pas confiance aux autres. Mais les autres, c'est pas moi, en fait. Comment tu peux expliquer ça? Il faut avoir la confiance. Dans une relation, la confiance, c'est parmi les bases. Voilà. Aujourd'hui, tu peux pas dire que j'aime une personne et tu n'as pas confiance en cette personne. Ça se fait pas. Voilà. À moins que ça soit une aventure, ça soit, comme je dis, de l'embrouille. Voilà. Mais quand c'est une relation sérieuse, il doit avoir la confiance. Parce que s'il n'a pas la confiance, vous n'irez pas loin. Quel que soit ce que vous pouvez faire, en tout cas, cette relation n'ira pas loin.
Ok. Bonjour, c'est Monsieur Kaya depuis le quartier Chiliambi. Oui, la jalousie est une preuve d'amour. J'ai une femme que je sors avec elle. Si je comprends pas trop, si je la vois avec un homme dans la rue, ça me fait vraiment mal. Mais je l'aime beaucoup. Vous pouvez me donner une idée? Ben, c'est juste un monsieur. Est-ce qu'ils sont en train de s'embrasser aussi, monsieur Kaya? Est-ce qu'ils sont en train de s'embrasser? S'ils sont juste en train de discuter, mais il n'y a pas de mal. On va pas aussi dire que non, parce que on est en couple, on peut plus causer avec ses amis. On va plus, déjà que, les femmes et autres, moi, ma frère à l'église et autres. Donc, ça sera compliqué. Est-ce qu'ils étaient dans une position bizarre? Vous aurez pu aussi peut-être vous rapprocher d'eux et, bonjour. Et si peut-être la femme avait du mal à faire les présentations et autres, peut-être que là, ça allait paraître bizarre. Mais pas de loin, vous tirez des conclusions et puis voilà. Avoir peur et tout. Tu es troublé, peut-être tu ne dors pas bien. Garde ton sang-froid. Voilà. Peut-être quand, si tu n'as pas vraiment confiance, tu as un peu peur et tu la rencontres souvent avec des frères ou bien des messieurs. D'accord. Approche-toi, si tu ne fais pas les études. Bonjour, Inter. Il suffit que la fille, t'as vu, tu vois, la fille ne réagit pas mal. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres filles, d'autres femmes sont vraiment entourées des frères, des cousins et tout. Il y a d'autres qui sont des amis. Bon, dans le quartier aussi, ça dépend de la gentillesse de cette personne. Maintenant, toutefois, quand tu rencontres ta fiancée ou bien ta femme avec un monsieur, et du coup, tu es là, vraiment, je sais pas, je suis jaloux. Bon, c'est normal que tu es jaloux parce que tu l'aimes, mais essaie un peu de contrôler ça. Voilà, essaie un peu de contrôler ce sentiment-là. Tu verras que ça va aller. Ok, salut au féminin. Moi, je crois que la jalousie est un signe d'amour parce que quand on aime quelqu'un, on doit avoir peur de la perdre. Ok, salut au féminin. Dernièrement, j'étais avec ma soeur dans la rue et ma copine est venue a commencé à frapper ma soeur sans demander qui elle était. Est-ce que je dois continuer avec elle? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est que... Je n'ai pas compris ce message. Attends. Le monsieur était dans la rue avec sa soeur en train de causer. Et il y a sa copine qui débarque, qui vient se met à frapper la petite soeur sans poser de questions. C'est pas possible. Mon Dieu, mon roi. Bon, là, c'est tout ça quand on dit que c'est excessif. Attends un peu, tu peux pas débarquer dans la rue, tu vois ton monsieur avec quelqu'un, directement tu commences à boxer. Bon, là, il dit que c'était sa sœur. Bon, toi, dans tout ça, comment tu fais quoi? Tu dis quoi, en fait? Voilà. Devant la sœur, là, et surtout si la belle-mère entendait un peu tout ça, tu dis quoi, en fait? Te rends ridicule. Vraiment. C'est pas possible. Mais comment arriver directement? C'est-à-dire, tu arrives directement comme ça, gifler une personne. Bon, ça a commencé comment? Hein, maman? Du calme. Bon. Parce que même s'ils étaient dans une position bizarre aussi, parce qu'il y a, bon, je ne vais pas peut-être les justifier, hein, je ne sais pas dans quelle position tu les as trouvés, mais il y a aussi de ces frères-là et avec ces sœurs qui sont souvent câlins avec leurs sœurs dans la rue, ils se tiennent la main, ils se font des câlins tout le temps et tout. Et toi, quand tu viens, tu vois ça, tu te mets à démarrer la petite sœur qui n'a rien demandé, mais franchement, on pose quand même des questions. C'est pas possible. C'est pas possible, je sais pas quoi dire. Non, vraiment, je sais pas, on peut pas dire, monsieur, vraiment, c'est à vous de voir. Hein. Franchement, c'est à vous de voir. On peut pas dire que non, il faut quitter la fille ou bien. Voilà, c'est à vous de voir. Donc voilà, chers téléspectateurs, monsieur demande des conseils. Qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à cela, hein? Sa copine a commencé à frapper la petite sœur sans pourtant demander, poser des questions et tout dans la rue. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bonjour les dames, c'est Franski depuis Luandili. La jalousie est loyale dans l'amour. Même Dieu est jaloux. Combien de fois, nous les hommes, le défaut, c'est l'abus de jalousie. Ok, il y a même au nom de même Dieu est jaloux. Oui. En tout cas, là, c'est compliqué. En tout cas, même Dieu est jaloux, oui, mais faut pas vraiment abuser, hein, comme il a su le préciser à la fin. Faut pas abuser, en fait. C'est cet abus-là, cette exagération qui dérange un peu. Mais quand c'est une jalousie un peu, je sais pas s'il faut dire tendre
ou une jalousie un peu affectueuse, tu vois, tu le fais tendrement, en fait, ça déborde pas, oui, parce que je vois mal quelqu'un, je suis avec mon homme, il rentre tout le temps tard, et puis je suis là, je le vois, ah, tu es rentré, ok, même s'il faut parler de soumission, je crois que il y aura toujours, même si tu vas pas peut-être le manifester, genre, tu étais où, tu faisais quoi, tu étais avec qui et tout, mais au moins ta mine sera vraiment assez différente par rapport aux autres fois quand il rentre à la maison et tout. Mais c'est pas une obligation de manifester la jalousie par des cris. Hein. C'est pas ça. Aujourd'hui, on se dit peut-être que manifester la jalousie, surtout pour nous les femmes, voilà, les cris sont toujours au rendez-vous. De à côté, non, non, c'est pas ça. Et comme de ta douceur, la manière de poser des questions, la manière, moi, tu es un peu... Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bon, moi la jalousie, vous me suivez là? Bon, la jalousie, bon, pour moi, n'a pas de place dans l'amour. Ce n'est que les imbéciles qui ont l'habitude de faire la jalousie à leur conjoint. Sinon, la jalousie, c'est moi, ça n'existe pas. Moi, c'est monsieur Mayembi depuis Chapelle de Vainqueur. Monsieur Mayembi depuis Chapelle de Vainqueur. Voilà. Donc, pour vous, la jalousie n'a pas de place. Il n'y a pas de place vraiment dans la vie là. Donc, vous faites jamais un peu de jalousie à maman là-bas? Ah, mais pour avoir quoi, ma soeur? Ça ne sert pas. Ça sert seulement les débordements, les chamaillades à tout moment dans la maison. Donc ça n'a pas de place. C'est pas bon. Merci, monsieur. C'est les idiots qui font ça, quoi. Comment? Les idiots, les imbéciles qui se comportent comme ça. Qui font la jalousie à leur confiance. Et que pouvez-vous dire à ce monsieur-là qui, sa copine est venue le trouver avec sa soeur et qui a commencé directement à frapper la petite soeur sans poser de questions? Mais parce que la dernière n'est pas cultivée, elle est illettrée, je ne sais pas si elle va à l'école. Vraiment. Parce que dans la vie, on doit avoir, nous tous, on doit avoir les retenues, les réserves. En tant que des humains que nous sommes, quoi. Voilà, donc il ne faut pas avoir tout l'audace lorsque tu vois ta femme avec un homme, après tu commences à faire la jalousie. Non, ça ne sert à rien. D'accord, monsieur. Merci beaucoup pour votre contribution. Monsieur, lui, il pense que la jalousie n'a pas de place dans une relation. Pour lui, ce sont les imbéciles. Et je répète bien ces mots. Ce sont les imbéciles qui sont jaloux. Donc, dans une relation, ça n'a vraiment pas sa place. C'est son point de vue. Comme on a dit au début, c'est un oui et un non. Il y a des gens qui trouvent que la jalousie, ça n'a pas le droit d'être. Et il y a des gens qui vivent cette jalousie. Voilà. Tant que tu ne me prouves pas, tu n'es pas jaloux, tu ne m'aimes pas. Ok, c'est noté. Bonjour, je me nomme Fanny depuis Pointe-Noire et j'ai un homme qui est tout le temps jaloux. Si je commence à parler avec d'autres monsieur, c'est un problème. Il refuse de me parler. Ah, ça. Ok, salut, c'est de la part de Kevin depuis le quartier Kwiku. Comment reconnaître si une fille t'aime vraiment? D'accord, bonjour, j'écris depuis Brazzaville. Pour moi, la jalousie est une preuve d'amour parce que si un homme et qu'il ne... Bon, apparemment, c'est quand un homme t'aime et qu'il ne manifeste pas la jalousie, je dirais que cet homme ne t'aime pas, donc c'est normal. Ok, bonjour, je suis Andrea. Mon homme a souvent tendance à venir me chercher après le boulot. Même quand je finis tard, il peut rester là de 16h à 21h. Aïe, aïe, aïe. Ah ça, c'est chaud, hein? Et quand je traîne trop, il se fâche. Disons que je parlais avec mes collègues, c'était à propos de quoi et c'est tout un problème. Que dois-je faire? Aïe, aïe, aïe. Là, c'est chaud. En fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Le monsieur se torture, j'imagine. Il peut rester là de 16h à 21h juste pour attendre que madame finisse de travailler et qu'ensemble, ils puissent rentrer à la maison. Je ne vois pas que c'est épuisant. Bon, imagine un peu si le patron dit, non, aujourd'hui on travaille jusqu'à minuit. Le monsieur reste là jusqu'à minuit. Imagine un peu. Tu vois comment il se torture. Mais la femme doit faire quoi? La femme doit parler à ce monsieur. Tu dois avoir une conversation tranquille avec ce monsieur. Ne le brutalise pas. C'est sa manière de manifester son amour. Donc,
demande un rendez-vous spécial et discuter. Hein. Tu peux le parler, peut-être tu vas le conscientiser et voilà. Et il sera peut-être, il va changer. Parce que comme ça, mais attends, donc, dès que l'on a veillé, il va veiller, ça ne marche pas, il ne faut pas rire. Faut pas rire. Non, en fait, j'imagine la scène dans ma tête, en fait. Dans ce genre de monsieur, tu es sorti, oui, je suis parti. Après, tu verras que c'est filet. On avait notre soeur qui avait son mari, il était comme ça. Une fois, la soeur arrive à l'église, et ce monsieur le filet, tout, qu'on a beau madame, on va quoi, on va d'abord un portail. C'est nul. Et on voit comme ça, une personne qu'on a guetté dans le portail, qui va dire, oh, mais c'est le monsieur, mais papa un tel, hey, mais quand tu avais sonné, aïe, aïe, aïe. Mais mon bicane mais pas qu'elle est mon jaloux, tu vois les choses comme ça. Donc si bas italienne v, on va na coin portail, tu l'as sur quand moustique, là tu vois. Donc ça c'est de la torture. Hein, franchement, c'est pas bien. C'est compliqué. Bonjour Femina, c'est Franck depuis Vungu. Tu me trouves avec ma soeur et tu viens aussitôt la taper. À vous-même, nous déjà, on ne te connaît pas. Mais le bissap, personne n'a bu. Et tu as le courage de mettre ta main sur elle. Et quand tu vas l'épouser, tu vas la tuer. Excuse-moi, je te raisonne. Et si tu veux rien comprendre, advienne que pourra. Ok. On a un appel, on a plus de minutes. Allô, monsieur? Allô? Aïe, aïe. Ok, c'est bon. Donc, on est quasiment à la fin de notre émission. Je crois que c'était les derniers messages qu'on vient tout juste de lire. Donc, pour conclure, s'il faut conclure, parce que déjà, c'est un sujet assez vaste. Chacun peut a déjà sa définition de la jalousie, sa définition de la relation, comment la personne voit ses relations et tout. Mais s'il faut dire quelque chose, par exemple, comment gérer ces jalousies-là, parce que commencer tout petit et puis que ça arrive à quelque chose qui explose aussi, c'est pas trop loin. Donc, il faut savoir garder les limites. Donc, dernièrement, en quelques mots, qu'est-ce que tu peux dire? Ok, comme les crises de jalousie, faut bien gérer. Quand tu trouves que tu es incapable, tu dois en parler avec ton conjoint. C'est important. Parce que toutefois, comme cette femme qui est venue se battre, je pense que c'est une crise de jalousie. Parce qu'on ne peut pas venir comme ça et frapper une personne. Bon, si peut-être en se bagarrant, cette dernière-là peut-être perdait sa vie. Qu'est-ce qu'elle devait devenir? Donc c'est toujours important. Et quand vous trouvez que dans le couple que vous n'arrangez pas, allez voir peut-être des spécialistes. Voilà. Allez voir des psychologues, voilà. En parler, discuter, on peut vous aider à mieux gérer la jalousie. Parce que quand ça devient excessif, on appelle la jalousie, et je vais dire, la jalousie devient une jalousie maladive et c'est très dangereux. Et nous voyons même qu'il y a d'autres qui tuent. Hein? Voilà. Tu vois que la personne passe à l'acte et à la fin elle se rend compte, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Surtout quand tu te rends compte que c'était pas vrai. Donc nous devons faire très attention. Si vraiment tu veux aller loin dans une relation, tu veux vivre vraiment de l'amour, il faut connaître comment gérer les sentiments et c'est très important. Voilà, on va lire 3 derniers messages rapidement avant de conclure. Bonjour mesdames, je me nomme Michel Koura depuis Brazzaville, j'aime votre émission. Bon, moi, je vous dis, moi-même, je suis jaloux. Pourquoi aimer aimer, c'est être deux, c'est vaincre la solitude et ne plus être seul. En conclusion, parce que n'appelez pas, s'il vous plaît. Parce que c'est madame, je veux me retrouver rapidement. En tout cas, je ne me retrouve pas. Je prends un autre message. C'est Jason Gloire. Aïe, aïe, aïe. Je ne pense pas qu'on pourra. S'il vous plaît, arrêtez d'appeler. On n'a plus vraiment de temps pour recevoir des appels. Il reste que quelques secondes. Bonjour, mes grandes sœurs. Je suis Angoyo. Franchement, ça ne sert pas. Donc, on se retrouve le mardi prochain pour un nouveau numéro de Au Féminin. En tout cas, c'est vrai qu'il faut être jaloux, hein, papa, maman. Mais sachez quand même modérer cela, trouver le juste milieu justement entre ça, n'exagérez pas. Donc papa, arrêtez que la maman, mais si que me connais zandu, au filier n'anga anda, mais quand l'église, mais qu'importe.
Maman, évitez de fouiller le téléphone. Comme on disait souvent, il y a une dame qui répète souvent, le téléphone du mari, il y a du piment dedans. Faut pas regarder. Donc, pour éviter de te piquer les yeux, évite de regarder le téléphone de papa et évite de tout le temps sentir ses vêtements pour savoir s'il y a, ça sent le parfum de femme dessus et autres, pour qu'il y ait, voilà, et évitez surtout de crier, hein, voilà. C'est vrai que c'est un sentiment, on peut pas vraiment l'éviter, hein. Ton homme surtout rentre tard et tout, surtout quand il rentre sous, avec, c'est assez compliqué. Donc voilà. Je crois que tout est dit. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro, un autre sujet, hein, toujours aussi palpitant. En tout cas, on peut plus recevoir à vos appels. Donc, on se dit à mardi. Ciao, ciao.